Toutes les 15 minutes, une personne âgée fait un AVC pendant son sommeil, sans symptômes, sans alerte, sans même imaginer qu'un drame est en train de se préparer dans son propre corps. Et dans bien des cas, cela se produit après un dîner tout à fait banal. Rien de gras, rien d'excessif, rien qui semble dangereux à première vue. Mais parfois, le danger se cache dans le dessert. Un aliment sucré, naturel, connu pour être bon pour la santé. Une simple petite portion qui paraît inoffensive, qui a toujours eu bonne réputation, et qui pourtant peut déclencher un processus silencieux dans le corps, jusqu'à provoquer un AVC. Ce fruit est consommé chaque jour par des milliers de personnes âgées, sans le moindre soupçon, avec confiance, avec l'illusion de faire du bien à leur santé. Il ne s'agit pas de plats industriels, ni de sucre blanc, ni de sel. Il s'agit d'un fruit que vous connaissez très bien, et peut-être même que vous le mangez souvent, après le dîner, sans savoir ce que cela déclenche dans vos vaisseaux sanguins. Ce n'est pas uniquement le fruit qui pose problème, c'est le moment où vous le consommez. C'est l'état de vos artères. C'est ce mélange de facteurs silencieux qui, combinés, augmente dramatiquement le risque d'un AVC nocturne. Car pendant la nuit, votre organisme devrait se reposer, se régénérer. Mais lorsque vous consommez ce fruit avant de vous coucher, tout bascule. Votre métabolisme s'active, votre pression monte, vos vaisseaux s'irritent, votre sang circule plus lentement, plus difficilement. Et vous dormez, sans sentir, sans savoir. Un AVC ne fait pas toujours mal. Il ne prévient pas toujours. Parfois, il se manifeste quand il est déjà trop tard, quand on ne peut plus parler, quand on ne peut plus bouger, quand chaque seconde compte. Et tout cela aurait pu être évité. Mais personne ne vous le dit, ni les grandes marques, ni certains professionnels de santé, parce que ce fruit rapporte, parce qu'il a été vendu comme un symbole de santé. Aujourd'hui, ce silence prend fin. Vous allez découvrir la vérité. Et surtout, comment vous protéger de manière simple, naturelle et efficace. Restez jusqu'au bout, car le fruit le plus dangereux sera révélé à la fin de cette vidéo. Et il est bien plus courant que vous ne le pensez. Si vous vous sentez parfois étourdi le soir, si vous avez du mal à dormir, si votre mémoire vous semble plus fragile, ce message est pour vous. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes ici pour vous guider, pas à pas, avec bienveillance et clarté. Et si ce message vous touche, partagez-le avec un proche. Un petit geste peut suffire à éviter une tragédie silencieuse. Pendant des années, on nous a répété que ce qui est naturel est forcément bon, que si cela vient d'un arbre, d'un jardin, de la terre, alors cela ne peut pas être mauvais. Mais parfois, c'est une illusion dangereuse, car certains fruits, aussi innocents qu'ils paraissent, peuvent provoquer de véritables tempêtes silencieuses dans l'organisme d'une personne âgée, des fruits qui font grimper brutalement le taux de sucre dans le sang, qui déclenchent des inflammations internes, qui fatiguent le foie, irritent les artères et abîment les vaisseaux, sans que vous ne sentiez rien. Et c'est justement ce silence qui les rend si dangereux. Car les effets ne sont pas immédiats, ils s'accumulent, un peu chaque soir, et au fil du temps, ils fragilisent votre corps, jusqu'à ce qu'un incident se produise. Et si vos artères sont déjà sensibles, si vous avez des antécédents, si votre pression est instable, alors un simple fruit peut suffire à tout faire basculer. Connaissez-vous l'indice glycémique? C'est la vitesse à laquelle un aliment augmente le sucre dans le sang. Et le fruit dont nous parlons ici possède un indice glycémique élevé, trop élevé, surtout pour un organisme fatigué par les années. Et pourtant, on le croit sain, naturel, inoffensif, parce que son goût sucré rassure. Il donne l'impression de faire du bien. Mais cette douceur cache un effet brutal. En quelques minutes, votre taux de sucre explose, votre cœur s'accélère, vos vaisseaux se contractent, et la pression monte, au moment précis où votre corps aurait besoin de repos. Et vous pensez avoir bien mangé. C'est le piège, celui tendu par la désinformation, les habitudes, les campagnes de marketing. Certains professionnels évitent d'en parler, par peur de choquer, par manque de temps, ou par habitude. Mais ici, on vous dit la vérité, sans détour, parce que vous méritez de comprendre ce qui se passe dans votre propre corps, et surtout parce qu'il existe des alternatives, des solutions naturelles, accessibles, sans danger. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer exactement ce que cette fruit fait à vos vaisseaux sanguins, ce que personne ne vous a jamais dit. Mais avant cela, si ce message vous a ouvert les yeux, laissez le mot « alerte » en commentaire. Ce sera notre code, notre façon de dire « je suis là, j'écoute, je veux vivre en santé ». Imaginez vos vaisseaux sanguins comme de petits tuyaux souples qui transportent la vie dans tout votre corps.
Votre cœur y pousse le sang avec régularité, jour et nuit, sans relâche. Mais avec l'âge, ces tuyaux deviennent plus rigides, moins souples, plus fragiles. Et chez beaucoup de personnes âgées, ils sont en partie obstrués par des dépôts de graisse. Dans cet état, tout excès devient dangereux. Et c'est là que ce fruit entre en jeu. Car en le consommant, surtout le soir, vous provoquez une élévation brutale du sucre dans le sang, une montée rapide, une sorte de choc interne. Le pancréas libère de l'insuline en urgence. L'inflammation augmente. Les vaisseaux se contractent et le sang devient plus visqueux. Vous ne le sentez pas, mais votre corps lutte. Et si un vaisseau est déjà fragile, cette pression soudaine peut le faire céder. C'est ainsi qu'un AVC peut survenir. Pas à cause d'un accident, pas à cause d'un choc violent, mais à cause d'un simple fruit consommé au mauvais moment. Une erreur minuscule, mais répétée chaque soir. Et personne ne vous l'avait expliqué. Car dans l'imaginaire collectif, un AVC est toujours associé à des choses graves. Excès de sel, de graisse, de tabac, mais rarement à une simple collation du soir. Et pourtant, les recherches les plus récentes montrent que certains aliments naturels provoquent une inflammation vasculaire encore plus forte que des produits transformés. Vous avez bien lu. Certains fruits, à cause de leur indice glycémique élevé, peuvent fatiguer vos artères bien plus qu'un biscuit sucré. Et pendant que vous dormez, votre cœur force. Vos artères résistent. Votre cerveau manque d'oxygène. Tout cela en silence. Jusqu'au moment où tout bascule. Mais vous pouvez encore agir. Car il existe aussi des aliments qui apaisent, qui nettoient, qui protègent. Et dans les prochaines parties, nous allons les découvrir ensemble. Pour l'instant, comprenez ceci. Le danger ne vient pas seulement de ce que vous mangez, mais du moment et de l'état de votre corps. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer pourquoi le soir est le moment le plus risqué et comment quelques gestes simples peuvent changer le cours de votre nuit. Si ce message vous parle, laissez un j'agisse en commentaire, car comprendre, c'est déjà se protéger. Pendant la journée, votre corps est en action. Vous bougez, vous digérez, votre circulation est stimulée, votre cœur bat plus vite, tout fonctionne à plein régime. Mais le soir, tout change. Votre organisme ralentit, il se prépare à se reposer, votre tension baisse, votre système digestif se calme, votre cerveau entre progressivement dans un état de récupération, et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes consomment ce fruit. Un fruit sucré, à indice glycémique élevé, qui perturbe l'équilibre naturel de la nuit, qui force votre corps à se réveiller alors qu'il devrait dormir. Votre pancréas doit produire de l'insuline, votre foie est sollicité, vos artères réagissent, et au lieu de se détendre, elles se contractent. Et vous êtes déjà couché. Sans le savoir, vous venez d'activer une chaîne de réactions silencieuses. La tension remonte, le sang s'épaissit, le cœur travaille plus que prévu. Et si un vaisseau est fragile, s'il est fatigué par les années, il peut céder. C'est ainsi que de nombreux AVC se produisent. La nuit, en silence, pendant le sommeil, pas de douleur, pas de signal, juste un réveil qui n'arrive pas. Ou pire encore, un réveil avec une paralysie, une perte de mémoire, un côté du visage figé, et la vie qui bascule. Tout cela, à cause d'un fruit que l'on croyait bon. Vous avez peut-être déjà ressenti certains signes. Tête lourde au réveil, étourdissement, confusion, fatigue soudaine. Ce ne sont pas des banalités, ce sont des signaux. Et si vous consommez ce fruit le soir, votre risque augmente encore plus. Car la nuit, vous ne pouvez pas surveiller votre corps, vous ne pouvez pas contrôler vos réactions. C'est pourquoi vos choix avant de dormir sont cruciaux. Mais bonne nouvelle, il existe des gestes simples pour éviter ce danger. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler l'erreur que commettent la majorité des personnes âgées après le dîner. Et surtout, comment l'éviter. Mais pour l'instant, si ce message vous touche, écrivez « avant de dormir » en commentaire. C'est votre façon de dire « je suis conscient, je suis prêt à changer ». Après le dîner, beaucoup de personnes âgées ressentent un dia. Petit besoin. Pas une vraie faim. Plutôt une envie. Une habitude. Un réconfort discret. Aller dans la cuisine. Ouvrir le frigo. Prendre quelque chose de sucré, de léger, de naturel. Peut-être que vous faites pareil. Peut-être que vous vous dites « je n'ai pas pris de dessert, je peux me faire plaisir ». Et vous choisissez ce fruit. Parce qu'il n'y a pas de graisse, pas d'additifs. Parce que vous l'avez vu dans des émissions de santé. Parce qu'on vous a toujours dit que c'était bon, mais personne ne vous a expliqué que ce petit geste, chaque soir, peut abîmer vos vaisseaux sanguins. Car après le dîner, votre digestion est déjà en route. Votre sang circule activement.
Et si vous ajoutez un aliment qui fait exploser votre taux de sucre, le système sature. Ce fruit accélère l'inflammation, épaissit votre sang, fait monter la tension, juste avant de dormir. Et vous pensez avoir fait un bon choix. C'est là le grand piège. Parce qu'il ne s'agit pas d'un excès. Vous ne mangez pas un gâteau, pas de soda, juste un fruit, doux, juteux, apparemment inoffensif. Mais le danger est là, dans le quotidien, dans ce qui semble acceptable. Et c'est encore plus risqué si vous avez déjà eu des épisodes de tension, des antécédents d'AVC, ou si vous vous réveillez souvent fatigué sans raison. Chaque soir où vous répétez ce geste, vous augmentez le risque. Le but n'est pas de vous faire peur, mais de vous faire prendre conscience, car ce petit changement peut transformer vos nuits. Il existe d'autres options, des alternatives simples, apaisantes, bonnes pour votre cœur et votre mémoire, et je vais vous les montrer très bientôt. Mais pour l'instant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous mangez parfois quelque chose après le dîner? Écrivez « moi aussi » si vous vous reconnaissez. Il n'y a aucun jugement ici, juste du soutien, car ensemble, nous avançons vers une santé plus sereine. Pourquoi personne ne vous a jamais mis en garde contre ce fruit? Pourquoi, s'il est si risqué pour les personnes âgées, continue-t-on à le voir dans les publicités, les livres de recettes santé, les programmes pour bien dormir? La réponse est simple et troublante. Parce qu'il y a une industrie derrière. Une industrie qui gagne des millions en vous vendant une image de santé, qui n'est pas toujours fondée. Un fruit beau, coloré, sucré, populaire, facile à produire, facile à vendre, facile à présenter comme bon pour la santé, et surtout, associé au naturel, au pur, au sain. Mais la réalité est bien différente. De nombreuses études ont montré que ce fruit provoque des pics de glycémie comparables à ceux de produits ultra transformés. Et chez une personne âgée, ces pics peuvent être extrêmement dangereux. Le plus inquiétant, c'est que de nombreuses campagnes le recommandent le soir, comme léger, digestif, idéal pour mieux dormir. Vous voyez le piège? On vous fait croire que vous prenez soin de vous, alors que vous mettez en danger vos artères, votre cerveau, votre cœur. Et certains professionnels de santé le savent, mais ils n'en parlent pas, par crainte, par confort, par habitude. Alors le silence continue, et les personnes âgées continuent de consommer ce fruit, chaque soir, sans se douter de rien. Mais vous avez franchi un cap. Vous savez désormais qu'un aliment peut être naturel et dangereux, que le marketing ne dit pas toute la vérité, que vous méritez de comprendre ce que vous mettez dans votre corps. Vous voulez une preuve? Regardez. Combien de produits utilisent ce fruit comme symbole de bien-être? Des barres sans sucre, des tisanes pour mieux dormir, des snacks légers. Et pourtant, ce fruit consommé le soir est l'un des plus grands risques silencieux pour la santé cérébrale des seniors. C'est pour cela que la suite est essentielle. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler les bons symptômes discrets, qui montrent que ce fruit a déjà commencé à faire des dégâts. Des signaux que beaucoup ignorent, mais que vous devez apprendre à détecter. Et si cette partie vous a fait réfléchir, écrivez « Je vois clair » en commentaire. Car comprendre, c'est déjà se protéger. Quand quelque chose ne va pas dans votre corps, il vous parle. Pas toujours avec douleur, pas toujours avec des symptômes évidents, mais avec des signaux discrets, des sensations étranges, des changements subtils. Et quand il s'agit du cerveau, chaque seconde compte. Vous êtes-vous déjà réveillé avec une sensation de brouillard dans la tête, comme si vos pensées étaient lentes? Avez-vous déjà oublié pourquoi vous êtes entré dans une pièce? Ou perdu vos mots au milieu d'une phrase? Ce N est pas toujours l'âge. Parfois C est un signe d'inflammation cérébrale. Parfois C est une micro-lésion causée par un manque d'oxygène. Un petit AVC silencieux. Et cela peut être déclenché par ce que vous mangez. Ce fruit lorsqu'il est consommé. Le soir peut ralentir la circulation dans certaines zones du cerveau et cela perturbe la mémoire. L. Équilibre la clarté mentale. Voici d'autres signes fréquents. Maux de tête légers mais persistants. Vision un peu floue au réveil. Picotement dans une main ou sur un côté du visage. Battement cardiaque irrégulier après le repas. Fatigue inexpliquée au lever. Individuellement, ces symptômes peuvent sembler sans gravité, mais ensemble, ils forment un message clair. Un appel du corps, un signal D, alarme silencieux. Et plus tôt, vous l'écoutez, plus vous pouvez agir à temps. Pas besoin de médicaments puissants, pas besoin de panique, juste de conscience et de petits ajustements. Et je vais vous montrer comment très bientôt. Mais pour l'instant, prenez un moment, écoutez votre corps, pensez à votre semaine. Ces signes vous semblent familiers? Si oui, écrivez-le en commentaire.
Ne gardez pas cela pour vous. Partagez C et commencez à se protéger. Dans la prochaine partie, je vous montrerai comment purifier naturellement votre organisme et réduire le risque dès au jour. Oui, nous avançons ensemble. Chaque étape vous rapproche d'un corps plus fort, un esprit plus clair et d'une nuit plus paisible. Maintenant que vous savez ce que ce fruit peut provoquer, il est temps de parler de ce que vous pouvez faire dès au jour. Oui, pour protéger votre corps. Et la bonne nouvelle est la suivante. Vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux. Vous n'avez pas besoin de tout changer dans votre vie. Vous avez juste besoin de faire quelques choix simples et conscients. Commencez par observer votre routine du soir. Si vous dînez tard, essayez d'avancer. Ce moment d'au moins 30 minutes. Votre corps a besoin de temps pour digérer avant de dormir. Après le dîner, évitez tout ce qui est trop sucré, même si c'est naturel. Supprimez le fruit à risque que nous allons révéler très bientôt. Mais aussi observez les autres aliments qui vous donnent de l'énergie au lieu de vous apaiser. À la place, privilégiez des aliments qui calment et nettoient. Une petite pomme avec la peau aide à nettoyer les vaisseaux sanguins et à stabiliser la glycémie. Une poignée de noix non salée peut détendre les artères et nourrir le cerveau sans faire monter le sucre. Une tisane tiède de camomille ou de mélisse aide à faire baisser la tension et prépare le corps au repos. Vous pouvez aussi marcher quelques minutes après le repas. 5 à 10 minutes suffisent pour relancer la circulation et éviter que le sang ne stagne. Et avant de vous coucher, évitez tout ce qui excite votre esprit. Pas de nouvelles stressantes ni de écrans lumineux. Offrez à votre corps des signaux clairs de détente. Souvenez-vous, l'inflammation silencieuse est une des principales causes des AVC, et elle se combat par les gestes du quotidien. Pas avec de grands bouleversements, mais avec de la régularité. Dans la prochaine partie, je vais vous donner un plan de 3 jours pour réduire le risque de intérieur. Nettoyez vos vaisseaux et retrouvez de la clarté mentale. Mais dès ce soir, vous pouvez commencer. Choisissez une seule chose de cette liste et appliquez-la. Et si vous êtes prêt à vous engager, écrivez dans les commentaires la phrase « Je commence aujourd'hui », car engagement envers soi-même est le premier pas vers la vraie santé. Si vous êtes encore lassé et que vous avez déjà fait un choix important, celui de vous protéger, celui de comprendre et d'agir. Voici maintenant un plan simple pour les 3 prochains jours. 3 jours pour apaiser vos artères, réduire l'inflammation et aider votre cerveau à retrouver son équilibre. Jour 1. Au réveil. Buvez un verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron. Cela aide à nettoyer le foie et à relancer la circulation. Le soir, évitez totalement les fruits sucrés, surtout celui que nous allons bientôt révéler. À la place, prenez un repas léger comme une purée de courge à la curcuma ou une soupe maison sans sel industriel. Avant de dormir, tamisez les lumières, ralentissez votre respiration et coupez les écrans. Laissez votre esprit se détendre vraiment. Jour 2. Ajoutez à votre petit déjeuner une cuillère de graines de chia ou de lin trempé. Ces graines aident à nettoyer les artères naturellement. Dans après-midi, buvez une infusion de feuilles, des oliviers ou des hibiscus. 2 plantes reconnues pour réduire la tension sans effet secondaire. Marchez quelques minutes après le repas du soir et respirez profondément avant de vous coucher. Jour 3. À midi. Privilégiez les légumes cuits à la vapeur, comme le brocoli, les épinards ou les blettes. Ces aliments renforcent vos vaisseaux sanguins. Évitez le pain blanc ou les produits raffinés. Préférez le riz complet ou la patate douce cuite à l'eau. Et surtout, gardez votre calme. Le stress chronique est un des plus grands ennemis de vos artères. Respirez profondément plusieurs fois par jour. Ce plan N, et pas un régime C, est une invitation à renouer avec votre santé de façon douce et efficace. 3 jours peuvent tout changer, car lorsque votre corps reçoit les bons messages, il commence à guérir. Et si vous répétez ces gestes chaque semaine, votre pression S équilibre, votre cerveau se libère et le risque des AVC diminue vraiment. Dans la prochaine partie, je vais enfin vous révéler le nom du fruit à éviter, celui qui semble bon mais qui peut être dangereux le soir. Mais pour l'instant, écrivez dans les commentaires. Je commence mon plan, 3 jours. C est votre engagement envers vous-même. Et c'est là que tout commence. Il est temps de vous dire la vérité, clairement. Le fruit que des milliers de personnes âgées consomment chaque soir en pensant bien faire, mais qui peut en réalité augmenter le risque. Des AVC est la banane. Oui, la banane. Ce N n'est pas un poison. Ce N n'est pas un fruit mauvais en soi. Mais dans un organisme fragilisé et surtout consommé, le soir,
elle peut perturber, l'équilibre interne de façon dangereuse. La banane possède un indice glycémique élevé, elle provoque un pic de sucre dans le sang, ce qui déclenche une réaction inflammatoire dans le corps. Elle contient aussi beaucoup de potassium, ce qui peut être bénéfique dans certains cas, mais qui peut déséquilibrer la tension, surtout en combinaison avec des médicaments ou des troubles cardiaques. Et surtout, elle est dense. Elle donne de l'énergie. Elle est parfaite en journée, mais trop lourde pour être digérée la nuit. Beaucoup de personnes âgées en mangent avant de dormir pour éviter les crampes ou pour ne pas aller au lit, le ventre vide. Mais cela peut avoir, effet inverse. Tension qui monte pendant le sommeil, circulation ralentie, fatigue au réveil, et parfois de petits AVC silencieux que personne ne remarque. Cela ne veut pas dire que la banane est interdite. Mais elle doit être consommée au bon moment et dans les bonnes conditions. Le jour dans un corps actif, elle peut faire du bien. Mais le soir, dans un corps fragile, elle peut devenir un facteur de risque. Et personne ne vous l'avait expliqué ainsi. C'est pour cela que ce canal existe. Pour vous dire les choses simplement, avec respect, avec vérité, avec bienveillance. Si vous êtes encore ici, je vous remercie du fond du cœur. Je sais combien il est difficile de changer un geste quotidien, surtout quand il semble innocent. Mais si vous avez écouté jusqu'ici, alors vous avez déjà commencé à vous protéger. Choisissez la paix pour vos soirées. Choisissez ce qui apaise, ce qui nourrit, vraiment. Et si vous avez une question, posez-la ici. Nous sommes là pour vous. Partagez ce message avec une personne que vous aimez. Un simple partage peut éviter une tragédie. Ce contenu ne remplace pas le suivi médical. Pour tout changement d'alimentation ou de routine, consultez un professionnel de santé